Donc c'est la story de la semaine qui s'est écoulée, qu'on va partager ensemble. Dans cette partie de l'enregistrement, là c'était pour vous montrer un petit peu mon quotidien. Donc là je suis toujours avec mon gilet quand il faut, et puis là je me rends compte que finalement je ne vais pas avoir assez de laine du tout. Donc j'ai pas le choix, je vais mettre ça en stand-by, voilà. Je suis un petit peu je suis un peu pas déçue parce que on peut être déçu pour ça, mais voilà. Je vais devoir le mettre de côté, repasser une petite commande pour compléter, et puis finalement je ferai ce que je voulais faire à l'origine. Ça veut dire faire tout le corps de la même couleur. Donc là, je suis un petit peu dépitée, alors je vais reprendre le chauffe-épaule qui est toujours en construction, oui. Et puis il y a une petite nénette avec moi, toujours derrière, hein. Ils sont toujours par là, elles. Voilà. Là, je vais rentrer du fil du pull Bozis. Donc c'est un petit peu en mode accéléré, hein, parce que je vais pas du tout aussi vite que ça, je vous rassure. Des fois que vous penseriez que je suis Wonder Woman, non, pas du tout. Donc en fait, là, comme je l'ai lavé et bloqué, ce que je fais, c'est que je rentre déjà les fils avant le lavage et le blocage, et je les laisse un peu pendouiller pour avoir une espèce de petite longueur, et puis comme elles se mélangent au moment du lavage, après finalement je coupe directement, sauf parfois, là par exemple il a fallu que je repasse un petit peu avec l'aiguille, tout simplement. C'est vrai que c'est une partie qui n'est pas forcément la partie préférée, mais on sait bien que c'est important pour avoir un travail bien fini et correct. À ce moment-là, le pull, donc les fils sont rentrés. Et donc je vais placer les petites roses, puisque j'ai fait des petites roses que j'ai montées en broche. Voilà, et j'avais l'intention de les mettre au niveau de l'encolure, parce que je trouve que c'est joli, ça me plaît bien. Et puis je voulais pas les mettre fixes, de façon à pouvoir les enlever. Alors j'ai fait les petites roses en kid silk, en tricot, hein, pas en crochet, au tricot. Et puis ça va permettre de donner une petite fantaisie. Moi j'aime bien, je trouve que c'est un côté assez féminin. Voilà, donc là il est fini. Et je suis très contente. Je trouve ça super joli. Il fait un temps magnifique. Et là, je me dépêche parce que j'ai rendez-vous en ville. J'ai rendez-vous dans un salon de thé. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'adore. J'adore aller dans les salons de thé. Là, il fait... Je dois me dépêcher. Sinon, je serai en retard. Alors à tout à l'heure. Donc
là j'ai mis mon trendy châle de Mademoiselle Sophie avec les petits picots, couleur rose. Et là maintenant il fait un temps magnifique. C'est très très rare que je sois sur la promenade des Anglais habillée en civil. Nous sommes le mardi 31 décembre, c'est le dernier jour de l'année 2019. Là on a le Negresco. Voilà. Et je vais aller prendre mon dernier cappuccino de l'année. Voilà. Et ben on se retrouve un petit peu plus tard. Bye. Oh, je vous montre la mer quand même. Là, la mer. Et donc le soir, le 31 décembre, j'avais pris la décision de faire un live sur YouTube pour passer le réveillon du 31 décembre avec une partie des personnes de la communauté tricot qui seraient disponibles. Et en fait, ça s'est super bien passé, c'était vraiment génial, topissime. Et je pense super bien à vous. J'espère que tout s'est bien passé, que vos réveillons se sont bien passés, que vous n'avez pas trop abusé de la bonne chair. Et donc à Nice là aujourd'hui on a vraiment un temps magnifique. Vous pouvez le voir là derrière. Voilà. Voilà, c'est la promenade. C'est là où je passe beaucoup de mon temps. Puisque là on va reprendre le vélo à fond le ballon. Voilà, je voulais partager ce petit moment avec vous. Je vous souhaite encore tous mes meilleurs vœux pour cette année 2020 et on se suit pour des nouvelles aventures tricotesques et vélo et tout ça. Voilà. Je vous embrasse tous. 3, 2, 1, c'est parti. Hola les fololo tricopathes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vlogpod. Donc c'est un format qui est un mix entre le vlog et le podcast. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai déjà fait la petite expérience avec la dernière fois avec la petite vidéo, vous savez, où je recevais le colis. Et moi ça m'a beaucoup plu, donc je me suis dit que j'allais faire comme ça. En tout cas là pour l'instant c'est ce qui me parle, donc c'est ce que j'ai envie de faire. Alors j'ai vraiment préparé une belle petite fiche aujourd'hui pour essayer de ne rien oublier et de surtout être assez organisée. Donc déjà, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette année 2020 puisque on est le premier dimanche du mois de janvier de l'année 2020. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez passé de très belles fêtes, que vous avez été entouré de votre famille, de vos proches, de vos amis et donc une très bonne santé, beaucoup de bonheur et de joie pour cette année 2020. Moi à mon avis il va se passer beaucoup de choses et ça va être une année très riche sous beaucoup de plans, voilà. Donc je vous le souhaite aussi pour vous. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés, les abonnés qui me suivent depuis le début. Aujourd'hui on est à 840 abonnés, alors c'est vraiment ça, c'est grâce à vous, donc je vous dis un grand merci. On ne relâche pas la pression parce qu'on vise les 1000 là, c'est sûr, de façon à pouvoir avoir des nouvelles fonctionnalités par rapport au YouTube. Donc n'oubliez pas surtout, abonnez-vous si vous aimez les vidéos que je fais et surtout mettez un petit pouce en l'air, ça c'est super important.
Pour vous, franchement, ça vous coûte absolument rien. En revanche, pour moi, pour aussi le monde des podcasts, ça nous change vraiment la donne. Donc, c'est un petit échange et ça peut être peut-être, par exemple, votre petit challenge de l'année 2020. C'est vraiment nous encourager parce que YouTube, c'est une chaîne qui est formidable. On trouve tout. Et bon, sans rien donner finalement, alors c'est pas mal de donner un petit coup de pouce aux personnes que vous aimez, que vous suivez et qui vous apportent du contenu ou une présence tout simplement. Voilà. Ensuite, déjà aussi je voulais parler pour Morissette qui suit, donc qui a fait un petit commentaire et qui me disait qu'elle allait avoir son kit d'aiguilles circulaires pour Noël, plus qu'elle allait se mettre en fait à la méthode continentale. Alors écoute Morissette, j'espère que tu as été gâtée, que le Père Noël t'a apporté ce que tu attendais et que tu vas carburer pour la méthode continentale. Moi, la méthode continentale, je vous en ai déjà parlé, mais j'aime bien la faire un petit peu. Mais c'est vrai que c'est pas... voilà, ça reste pas forcément quelque chose de easy pour moi. Et puis, c'est vrai que je fais un petit coucou d'ailleurs à Anne-Sophie du podcast Joli Laurier qui fait des podcasts et que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Je voulais reparler d'elle après, plus loin dans la vidéo, mais là, c'est vrai que dans une vidéo, elle parle aussi de la méthode continentale et je la rejoins beaucoup sur cette idée. Que déjà le côté rapidité, moi c'est vrai que je m'en fous un peu parce que j'ai envie de prendre du plaisir et de gérer mon stress grâce au tricot, hein, comme j'ai pu le dire régulièrement. Donc et aussi c'est vrai que le mouvement que l'on a en tricotant, enfin à l'ancienne je dirais, à l'anglaise ou à la française, enfin bon, comme on a appris quand on était petit, en France, ici, avec nos grands-parents. Moi, c'est vrai que c'est aussi le mouvement qui me plaît, c'est ce mouvement-là qui me relaxe et qui me détend, et même à voir, j'aime voir ce mouvement-là quand je le fais. Voilà. J'ai juste je fais juste une petite précision aussi, c'est que j'ai oublié de le dire au début du podcast, mais pour les personnes qui ne me suivent pas et qui me découvrent, je suis donc Nathalie, alias Simone et Ginette. J'ai oublié de le dire, d'habitude je le dis toujours à l'entrée, là j'ai oublié, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est pour Morissette, un petit bisou aussi au passage. Et puis aussi il y a Geneviève qui me demandait dans un commentaire, je l'ai noté, les coloris alpaca silk, vous savez le combo que j'ai fait pour le Rosies. Donc, normalement je l'ai marqué quelque part. Je l'ai marqué, je pense que j'ai répondu, j'espère, parce que là j'ai rien, oui. J'ai pas mis de notes. Bon, ça y est, ça commence. Bon, si jamais j'ai omis, Geneviève, tu m'envoies un petit commentaire et je te remettrai le combo, mais il me semble que j'ai répondu en fait, que j'avais répondu. Ensuite, je voulais aussi dire merci à Clara, la fille de Ludo et Cindy du podcast La Tricopathe Alsacienne et Ludo Tricopathe. Je crois que Ludo, son podcast à lui, c'est Ludo Tricopathe. Je pense que vous devez les connaître, vous devez les suivre. Mais je voulais les remercier parce que d'abord, ils ont été là pour les 2 lives, je crois. Et en tout cas, ils étaient là pour le live du réveillon. Alors ça, c'était vraiment très très sympa. Et aussi, donc Clara, qui est leur fille, je pense que c'est leur fille aînée, qui était la 800e abonnée. Donc Clara, écoute, je te dis merci beaucoup. Merci de faire partie de mes abonnés et de me suivre et de m'encourager. C'est super gentil. Donc merci à Cindy aussi, merci à Ludo. Et je vous dis un petit coucou au passage.
Voilà, donc ça c'était ce que j'avais mis en premier. Ensuite, ben, on va parler des projets en cours, des projets finis. J'en ai pas une tonne, je vous le dis tout de suite, hein, parce que vu tout ce que je fais en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc le tricot, j'ai un petit peu en manque, mais bon, je récupère quand même. Il y aura aussi les achats de laine. Et puis, donc une petite surprise que je vous réserve pour la fin de la vidéo. Voilà. Ça, je verrai avec vous à ce moment-là. Je vais reprendre juste mes petites notes par rapport à ça. Donc là, ça c'est bon. Alors, alors aussi, ce que je porte aujourd'hui, donc ça c'est un pull... peut-être que vous l'aurez reconnu, c'est un pull qui est assez connu et assez courant. En tout cas, je le recommande vivement pour le niveau débutant, un tout petit peu avancé. C'est un pull qui est très très agréable à tricoter. Il vous permet de commencer le yoke avec une dentelle. Je ne sais pas si on peut vraiment dire une dentelle parce que vu que la laine est quand même épaisse, hein, on la travaille en 8 de mémoire. Mais en tout cas c'est un pull qui est très très sympa à tricoter. Alors il est de Drops et c'est le modèle Warm Autumn by Drops Design. Donc vous savez que je vous marquerai, hein, je marque toujours et dans la description, et aussi je le marquerai là en principe je fais une petite bande défilante. Donc c'est ce modèle-ci. Bon, et par contre il est très très vieux, je l'ai fait, ça fait très longtemps que je le fais ce modèle et je l'aime beaucoup. Il est fait en esquimau. Je voulais tenir sans lunettes mais j'y arrive pas. Je fais la belle là comme ça, mais sans les lunettes là c'est un peu compliqué, donc je les remets, tant pis. Ça fait un peu un stit. J'ai quelqu'un qui m'a dit que ça faisait très sérieux et très un stit. Donc mais tant pis, et je peux pas faire autrement sinon je vois pas. Hein. Bon. Alors, donc je vous dis, donc ce modèle, c'est le Warm Autumn Drops 164-5. Vous savez, hein, ça marche avec des numéros 164-5. Il est donc en Drops Esquimau. Moi, de mémoire, c'est évidemment, j'ai encore pas fait comme d'habitude. Je pense que moi, c'est de la hand parce que j'avais vraiment eu le coup de foudre pour cette laine. J'adore cette laine, je l'adorais beaucoup. Et là, c'est pas que je l'adore plus, c'est que maintenant, en ce moment, je suis dans une phase où j'aime tricoter plutôt finement. C'est vrai que le 3,5 375 me plaît bien. Là, je suis pas mal avec du 5 en fait en ce moment, mais ça me plaît. En fait, j'aime bien changer, je pense que vous êtes certainement pareil. Faites-moi un petit retour là-dessus d'ailleurs pour me dire si vous aimez bien changer, passer d'un numéro d'aiguille à un autre. Et bah, d'ailleurs... en ce moment, vous savez que je fais le Candy Floss, là, le gilet. Donc le gilet, il est en 6, 5,5, je sais plus. Et j'ai aussi donc le chauffe-épaule. Le chauffe-épaule, je suis en 5. Enfin bref, en tout cas, je passe d'une aiguille à l'autre. Et c'est super agréable parce qu'il y a du fin, du plus gros. Enfin bon, moi, j'adore ça. Ça évite un petit peu le côté monotone. Parce que vous savez que pour moi c'est la tricokilométrie, vous savez que moi j'aime tricoter au kilomètre. Alors ma petite fantaisie c'est de changer les aiguilles. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Au niveau, alors j'avais quelqu'un qui avait fait un petit commentaire qui me demandait si je pouvais marquer le prix de revient des pulls. Alors j'ai dit oui, mais... franchement, là, ça me complique un petit peu trop la vie, donc je préfère être franche. Je vous dis ça, je ne pense pas le faire. Je peux donner des fois des idées un petit peu de prix concernant les bobines, mais même ça, c'est pas très évident. Bon, en tout cas, là, vous voyez, par exemple, c'était en année... ça, c'était 2016. Ah ouais, c'était 2016 quand même. Hein. 2016, il nous disait qu'à partir de 23,65 € seulement pour une taille S. Donc vous voyez, c'est quand même très très abordable.
Donc c'est le pull, le bain, je me rappelle pas, enfin le numéro de couleur je ne me rappelle pas, mais c'est un vert, il n'y en a pas 36 en Ande, il n'y en a pas 36, vous pouvez le trouver facilement, je pense qu'ils le font toujours, j'ai pas vérifié. Donc voilà, il est en top down, hein. On commence par le haut et on va vers le bas. J'espère que je suis pas en train de vous dire des bêtises en fait, je vais juste, parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai fait. Tant pis, je vais prendre 2 secondes parce que là, je crois que je suis en train de vous raconter des... Oui, en fait, je suis... oh, heureusement que j'ai vérifié. Hein. Là, c'est la boulette. Vous voyez, c'est la boulette. C'est comme mon histoire de commande. Ben voilà. Donc, j'ai bien fait de regarder. En fait, c'est pas du tout un top-down, c'est un bottom-up. Donc, on commence du bas. On va jusqu'en dessous des épaules. On commence, après, on fait les manches. On récupère tout sur les aiguilles et on va faire le yoke en montant comme ça. Donc il est super agréable, super sympa à travailler. Moi j'en ai fait plusieurs, j'en ai un autre qui est en couleur sable, enfin genre un peu camel. Et vraiment je les adore, alors bon ils sont usés, hein, parce que ça fait plusieurs hivers. Ça bouloche aussi un petit peu, mais ça... Et j'ai encore pas investi dans un petit rasoir. Je devais le faire mais je l'ai pas fait. C'est pas grave, ça fait artisanal. Puis voilà. Et puis bon, c'est usé, c'est tout, c'est comme ça. Donc ça c'est pour ce que je porte. Ensuite, justement, pour ce que je porte, il y avait dans le dernier épisode, je portais un pull qui était rose. Vous avez beaucoup aimé, vous m'avez fait des petits commentaires, vous auriez voulu savoir lequel est-ce. Alors je vais vous le remontrer, c'est celui-ci. Voilà, je ne l'ai pas repassé parce que je l'avais sur moi. Hein. Donc en fait c'est celui-là. Bah, comme ça vous voyez un petit peu mieux parce que l'autre fois j'avais le chèche au niveau. J'avais le chèche au niveau du cou, donc vous n'avez pas vu trop bien l'encolure. Voilà, donc avec un petit manche, c'est pas un manche 3/4 parce que ça arrive au niveau du coude. Voilà, il y a les... Là pour le coup, ça c'est un top down. Voilà, donc les augmentations qui font des jours. Moi, c'était pas génial. Il y a un truc que j'avais mal fait d'ailleurs. Je le vois là au retour. Parce qu'il y a le côté là qui est bien, mais l'autre côté n'est pas bien. Donc surtout, vous ne copierez pas sur ce que j'ai fait, bien sûr. Mais alors ça, c'est le modèle. Il est tricoté en R, la laine R. Moi, j'aime beaucoup la laine R, d'ailleurs. J'ai mis des petits post-it. C'est le modèle Enigma. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, je vous montre. C'est tout vieillot, hein, c'est dans mon truc là. C'est un peu... J'adore quand c'est tout comme ça, qui sont un peu vieux, un peu usés. Moi j'aime bien. Dans mon porte-revue, vous savez, je vous avais expliqué, ça c'est au début. Hein. J'utilise en fait des choses comme ça et puis je mets des pochettes en plastique. Voilà, et ce qui me fait des petites revues, c'est super pratique parce que je peux plus facilement classer, faire... Voilà, c'est bien, ça me convient bien. Donc c'est le Enigma numéro... je cherche le numéro... Le numéro modèle AI-051. AI-051. Là pour le coup je vous mettrai vraiment le lien en barre d'infos en description. Vous savez qu'il faut appuyer sur le plus et vous avez tout le menu qui défile avec tous les liens que je mets. Parce que des fois on peut chercher, donc je le redis vite fait, mais voilà, quand on dit la barre d'infos, ah bah zut, j'ai perdu mon post-it, voilà. Alors le prix ils disent 25,50 €, pareil, hein, je pense que c'est pour la taille S. C'est donc en drops R avec des aiguilles numéro 5, un échantillon de 19 mailles par 24, pour moi c'était ça. Et il est vraiment très agréable aussi à tricoter. Le niveau c'est bon, débutant avancé je dirais. Voilà, il faut savoir monter les mailles, il faut savoir faire les augmentations intercalaires, pencher à gauche ou pencher à droite de mémoire, comme ça là, je me rappelle.
Voilà, donc ça c'était pour ce modèle, le modèle que je portais lors du dernier vlog pod. Oh, j'adore ce mot. Alors ça c'est une Fololo Tricopathe qui me l'a trouvé. Et je dis merci parce que j'adore ce terme, vlog pod. J'ai encore pas trop l'habitude de le dire, mais c'est exactement ça. C'est un mélange vraiment de vlog et de podcast, je pense, ce que je fais. Alors, je reprends ma petite fiche. Alors, les projets en cours, ben, on va faire ça. On va faire les projets en cours. Alors, les projets en cours, j'ai toujours mon Candy Floss. Voilà, d'ailleurs, vous verrez dans le petit film que je suis tombée en panne de laine. Donc, j'ai pas pu tellement avancer. Je suis à ce niveau-là. Donc là, parce que je vous ai expliqué aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le Candy Floss, il est fait normalement pour être tricoté à plat. À plat, ça veut dire qu'on fait les 3 panneaux, enfin les différents morceaux séparés pour après coudre les devants au dos, et après on coud aussi les manches. Mais moi, bien évidemment, comme je vous ai expliqué que coudre la laine, c'était une source de stress. Sur une échelle de 10, on va dire que je suis à 8. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose qui est fini que je n'ai pas monté. C'est dommage parce que c'est un joli pull en fait, mais bon, ça viendra, ça viendra. Donc j'ai pas envie de me foutre du stress parce que le tricot pour moi c'est anti-stress. Alors j'ai décidé de ne pas faire comme ça et de le faire en un seul morceau, donc sur aiguille circulaire. Ce qui fait que, là vous pouvez pas le voir, mais je vais peut-être juste finir un petit peu. Alors ce qui fait que je travaille en aller-retour, parce que forcément ça permet pas de faire que du jersey, mais c'est pas grave. Et bon, je vais pas le faire là maintenant, je suis mal boutiquée là, je suis mal partie. Bon bref, vous le voyez, vous voyez que là c'est un seul morceau, donc là je suis au niveau du dessous de manche. Et il m'est arrivé une aventure, c'est que je n'avais pas assez de laine, même pour finir ça, parce que sur les manches, après, j'ai l'intention de faire, vous savez, des rayures, et il me fallait la même couleur pour les poignets, et je savais que j'aurais pas eu assez. Donc j'ai dit tant pis, c'est que définitivement le destin était ainsi fait que mon Candy Floss, il serait exactement comme je le voulais dès le départ. Alors d'ailleurs je vais, puisque j'ai reçu les laines, ah oui en fait je crois qu'elle m'a mis des bains différents. Ça c'est pas très cool, je suis en train de regarder ça en même temps que vous. Et oui, elle m'a pas mis tous les mêmes bains. Alors ça c'est la première fois que ça se passe. Bon bref, c'est pas grave, je mélangerai tout ça. Non, c'est parce qu'en fait c'est pas la même couleur. Waouh! Là le début 2020, je plane un peu. Faut dire aussi que je dors peu ces jours-là derniers. Alors je voulais vous montrer donc les couleurs, parce que l'autre fois j'avais mis en accéléré dans le petit vlog pod et on m'a dit ah mais ça va trop vite, on n'a pas vu les couleurs. Donc je vais mélanger, on a la couleur donc celle-ci, je ne sais pas si vous voyez très bien, celle-là de loin un petit peu mieux. Donc ça c'est le coloris numéro 4. Donc c'est une couleur un peu sable que je vais associer avec un blanc écru numéro 1. Voilà, donc c'est ça. Voilà, il y aura du ça. Il y aura du ça, il y aura du ça. Il y aura aussi cette couleur-là, parce que je la trouve magnifique. C'est la couleur numéro 8. On dirait qu'on joue au loto. Ce rose poudre, qui est magnifique. C'est bête, parce qu'au niveau des couleurs, ça... Bon. Ah oui, là peut-être, voilà. Ça, c'est la bonne couleur. Ça, c'est le numéro 12. Et... le clou du spectacle, ce sera cette couleur-là que je trouve absolument magnifique, mais à petite dose. Vous voyez, ça ressemble assez là.
Et ça c'est la couleur numéro 9 en brushed alpaga silk. Alors la composition, voilà, parce que souvent j'oublie de vous le dire, la composition, on est avec 77% alpaca et 23% de soie. Donc elle est très agréable. Donc on le travaille en aiguille numéro 5. Moi ça c'est pas vrai parce que là je fais autre chose, parce que là je le tricote en double. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez suivi, si vous n'avez pas suivi, et ben je vous le redis, c'est pas très grave. Je vais ranger toutes mes petites bobines là vite fait. Voilà, ça c'est pour le candy floss. Alors du coup je vais pouvoir remettre la gomme pour avancer. J'aimerais bien l'avancer parce que c'est maintenant que j'aimerais le porter, hein, à vrai dire. Ça, donc ça c'était pour le candy floss. Ensuite en projet fini, bon bah on va dire que celui-là il est bon, même si c'est pas aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il y a aussi le Roses, hein, vous savez le Roses, donc je l'ai terminé. J'ai pas le temps de rédiger le patron pour l'instant, j'ai pas le temps, donc voilà, je voulais d'ailleurs en parler de ça par rapport aux nougatines. Vous savez, il y a donc le pull nougatine avec le col V. Ça y est, j'ai attaqué en fait les tableaux, j'ai attaqué la rédaction, j'ai attaqué pour faire aussi la gradation. Et donc c'est en cours, mais en revanche, ce que je peux observer au niveau de mon comportement, parce que je vous avais expliqué aussi que le tricot pour moi c'était donc anti-stress, c'est pour la gestion du stress, mais c'est aussi pour observer et faire travailler mon développement personnel, ce que je vous invite à faire, peut-être si ça peut vous intéresser. Donc il se passe que par rapport à ça, ça me met une pression un peu trop forte. Et donc, je voulais aborder ça avec vous en direct, là, enfin, pas en direct, pour vous dire que ça va se faire, mais voilà, j'ai besoin de temps, là. Ça se fait tranquillement et je peux pas avoir une pression. Ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de tricoter pour ça, ni comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre mon temps et de prendre surtout du plaisir et que ça reste du bonheur. Donc, il sera peut-être pas prêt tout de suite. Donc j'espère que vous pouvez le comprendre facilement et être patiente. Voilà, patiente. C'était ça. Ça c'était une petite parenthèse vite fait. Donc le Roses, donc lui il est fini aussi. Je ne l'ai pas mis là d'ailleurs parce que je vous mettrai des petites photos, et puis aussi dans la petite bande qui suit, vous verrez, il y a un petit truc concernant le Roses. Après j'ai fait des photos, hein. J'avais mis des photos, j'avais posté des photos sur Insta et sur Facebook, donc vous pouvez le voir. Mais c'est un pull aussi qui est zéro cerveau. Moi ça me convient bien. Et avec un combo de laine dont j'avais déjà parlé, donc je pense que c'est peut-être pas la peine de revenir là-dessus. Ensuite, en encours, j'ai oublié de vous dire, donc j'ai oublié de vous dire que j'ai fait, donc quand on suit sur Instagram, j'ai fait le cast-on du 1er janvier avec le modèle Miroménil. Miroménil, j'ai eu le coup de foudre pour ce modèle, hein, c'est celui-ci. Donc le design by Cléonis. Et je l'ai découvert pendant le dernier podcast des Triconautes. Ludivine et Sophie, que je salue. Je vous souhaite une bonne année d'ailleurs les filles. On se connaît pas du tout physiquement, hein, mais voilà. Et l'autre fois elles en ont parlé dans leur podcast et franchement j'ai attendu quelques jours, mais il était un peu dans un coin de ma tête. Et après il y a eu le jour de l'an, il y a eu le réveillon, donc j'ai décidé de l'attaquer pour mon cast-on. J'avais un petit stock de R. J'ai décidé de faire le cast-on du 1er janvier avec ce modèle là et je suis ravie. Ravie. Il est voilà, donc là j'en suis là, hein, puisque c'est un top down. Voilà, j'en suis à l'encolure.
j'ai pas mal avancé. J'ai fait déjà une petite modif perso, mais bon, ça je vous en parlerai plus tard. Ça c'est pour ça, donc en R. Alors j'ai choisi le coloris. J'ai choisi le coloris numéro 20 en fait. Voilà, c'est celui-ci. Je suis pas super fan, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle était dans mon stage depuis pas mal de temps. Mais il faut que je la passe, cette laine, et je vais, comme j'en ai pas assez, je pense l'associer avec ce bleu. Alors lui en revanche, je suis assez fan, donc je vais faire les deux. Je sais pas comment je vais les assortir, je sais pas comment je vais les mettre pour l'instant. À moins qu'entre temps il se passe quelque chose dans ma vie, hein, et que je prenne d'autres décisions, parce que pour moi c'est ça, c'est aussi d'avoir cette grande liberté de pouvoir changer si j'ai envie de changer de couleur, si j'ai envie de... Voilà. Ça aussi, ça fait partie de mon développement personnel, parce que j'arrive à un moment de mon existence où je veux me donner cette liberté-là et cette possibilité de faire des choix différents, dans la mesure où ça fait de mal à personne, hein. Voilà. Ça me porte aussi au quotidien dans ma vie. Donc c'est le numéro 10, R numéro 10, et celui-là, j'aime beaucoup. Donc voilà, pour le modèle Miroménil, pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ça, ok. Ensuite, au niveau des achats, alors les achats, il y avait les drops, hein, que je vous ai montré concernant le brush de Alpaga Silk, et aussi alors là c'est par rapport à Anne-Sophie de Jolie... Ah mais j'ai un trou là, carrément. Anne-Sophie de Jolie Laurier, voilà. Des fois il y a des blancs, hein, c'est bon. Donc Anne-Sophie, elle avait montré à un moment donné dans un podcast, je ne me rappelle plus quel numéro, ça vous donnera l'occasion d'aller les regarder d'ailleurs. Donc Anne-Sophie, pareil, hein, je te fais un petit coucou. Moi j'aime beaucoup ce que tu fais, et j'aime beaucoup ta prise de position sur certaines choses. Voilà, c'est juste deux petits mots que je voulais dire pour ça. Elle a montré un combo parce qu'elle a participé à un test pour Atelier Émilie, c'est Émilie Louis. Et elle avait participé au test pour le pull le Loose, qui est assez joli d'ailleurs. Et elle a utilisé un combo de laine. Moi, je suis tombée sous le charme. Alors j'ai attendu. Pareil, hein, que pour l'histoire de mon réassort de plot là. Et puis vu que c'était toujours dans un coin de ma tête, je me suis dit c'est parce que j'ai envie de tricoter ce coloris là. Alors je me suis offert ça pour la fin de l'année. C'est un mélange avec fil d'art, le fil mohair et soie de fil d'art en coloris poudre, si je me rappelle bien. Oui, c'est poudre 113, et je vais l'associer au kit silk blanc et cru. Voilà. Et alors quand j'aurai fait l'échantillon, je vous le remontrerai, mais sinon si vous voulez le voir plus tôt, vous allez dans les podcasts de Anne-Sophie, hein, de Jolie Laurier. Ça fait une espèce de couleur pêche, c'est à tomber. Alors en revanche, je ne sais pas quel modèle je ferai avec. Je pense pas faire le modèle, je ferai pas le modèle d'Émilie Louis là, mais je ferai quelque chose d'autre. J'ai envie d'autre chose. Donc c'est là. C'est dans mon petit sac à projet. J'ai un petit sac à projet en fait de Repetto parce que j'ai récupéré ça, et aussi avec ces petites choses là. Ça vient du CSF que j'avais acheté. J'ai acheté ça avec Ingrid. Et Ingrid, je te fais des gros bisous parce que tu sais que tu es toujours présente, hein. Même si tu n'es pas là, même si tu veux te cacher, même si tu rougis, c'est pas grave. C'est pas grave. Ingrid, c'est Ingrid au-delà des mailles. Comme ça, au moins, on saura bien qui tu es. Je t'embrasse, je te fais des bisous. Ensuite, ça, c'est pour les achats, c'est tout.
c'est déjà un peu quand même, hein, c'est déjà pas mal. D'autre part, donc je fais une petite pause à nouveau pour vous dire aussi de ne pas oublier, enfin ou de penser, parce que de ne pas oublier c'est pas génial, il y a toujours le négatif donc ça sert à rien. Donc si vous aimez ces vidéos, pensez à vous abonner et à mettre des petits pouces en l'air. Donc là on approche, hein, comme je vous disais au début de cette vidéo, on est à 840 abonnés. Le but c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Je pense que grâce à vous tous et si vous avez peut-être la possibilité de partager autour de vous, faire connaître, n'hésitez pas. Je pense qu'on va y arriver prochainement. Alors si vous avez envie, si ça vous dit, je pense que je pourrais, j'avais dans l'idée d'offrir donc un petit cadeau. Ça sera pas un petit cadeau, mais ce sera vraiment pour le 1000e abonné, femme ou homme. Donc on va suivre le dossier. En revanche, voilà, ce serait bien que ça reste en France, parce que pour le shipping, c'est vrai que parfois ça peut être vraiment très cher et donc je ne le ferai pas. Donc je précise bien que ce sera pour une abonnée France, en fait. Voilà. Et comme ça, vous aurez un petit cadeau de ma part, de Nathalie, alias Simone et Ginette. Je me fais une joie, ça me fait super plaisir. C'est un peu... En revanche, c'est la première fois que je fais ça, hein, donc voilà. D'autre part, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi d'autre ? Je voulais vous dire que c'était donc le début de l'année. Donc là, au niveau du tricot, j'ai fini là de dire un petit peu ce que je voulais dire. En revanche, vous savez que dans ma vie, dans la vraie vie, voilà, je cherche le mot. Vous savez que donc je suis praticienne en hydrothérapie du côlon et aussi donc j'ai une formation en sophrologie caïcédienne. C'est ce qui m'accompagne beaucoup au niveau de ma gestion du stress et de mon développement personnel au quotidien. Mais également, ça je vous en ai jamais parlé, c'est que j'ai aussi donc une formation en naturopathie. Parce que pour faire le travail que je fais, c'est vraiment très intéressant d'avoir cette base-là. Donc il y a l'alimentation qui est très importante pour moi, mais aussi l'hygiène de santé, l'hygiène de vie au quotidien. Donc c'est pour ça que je fais aussi, j'essaye de faire du sport ou aussi aller m'oxygéner tous les jours. Donc j'essaye de faire du vélo pour celles qui me suivent, je pense que ça y est, vous avez compris. Et donc là j'ai entamé aussi... par rapport au début de l'année, j'ai entamé, peut-être que des personnes connaissent, c'est une diète cétonique en fait. C'est pour vraiment retrouver, parce que dernièrement, c'était un petit peu compliqué au niveau digestif, au niveau de tout ça, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. C'est pour ça que je me permets de faire cette intervention. C'est pas pour vous raconter ma vie, parce que ma vie personnelle, je veux qu'elle reste aussi assez personnelle, même si j'ai envie de partager beaucoup de choses avec vous. Cependant, comme on est en début d'année, on est au mois de janvier, et là c'est le moment de prendre un petit peu des nouvelles dispositions. On aime bien parfois mettre des choses en place au début de l'année. Donc moi j'ai mis ça en place, je l'ai mis en place avant le réveillon. Et donc voilà, je suis en réglage alimentaire actuellement et voilà, donc je fais cette diète cétogène. Je vais la faire pendant un petit moment. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne cherche pas à inciter les gens parce que ça ne peut pas convenir à tout le monde. Donc attention, je reste prudente là-dessus. Moi, c'est mon expérience personnelle. En tout cas, ce que je peux observer au bout de 7-8 jours, c'est un confort digestif que je retrouve, avec aussi une petite perte de poids qui est quand même significative parce que ça fait un moment que c'était assez plafonné. Et vu qu'il va y avoir l'été dans pas longtemps, parce que nous on se met en maillot, des fois on se met même en maillot au mois de février, alors moi j'ai pas envie de rester dans cet état là. Alors j'ai pris le taureau par les cornes,
Et peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont en manque d'inspiration ou qui n'ont pas forcément un peu la niaque, ou des fois on n'a pas trop de courage. Donc je fais passer ce message là, c'est que si vous voulez me suivre par rapport à ça, je vais rien faire de particulier, mais voilà, je vous en parlerai la semaine prochaine quand il y aura le petit podcast là, ou le vlog pod, j'en parlerai, et peut-être que pour vous ça va vous donner ce petit élan pour essayer de bien faire attention à ce que vous mangez. Après, vous pouvez trouver d'autres sortes de petits réglages alimentaires. Ah, on a Izzy qui vient nous faire un petit coucou. Oui, ma chérie. Oui, mon bébé. Oui, on a bientôt fini. Voilà. Ça, je voulais le partager avec vous. C'est pour ça aussi que je mettrai aussi parfois des petites choses concernant les sorties à vélo. Parce que ça aussi, ça me tient à cœur de faire passer ce message-là. Le tricot, c'est génial, c'est la gestion du stress au quotidien, c'est aussi mon développement personnel. Moi, vous savez que je l'utilise pour ça. Alors ça, peut-être que ça peut vous interroger, mais le développement personnel que je fais avec le tricot, c'est que je vais observer la façon que j'ai d'appréhender les choses. Par exemple, c'est un retour que je peux vous faire sur le modèle Nougatine dont j'ai parlé tout à l'heure, où ça me met la pression, le fait d'avoir quelque chose à faire comme ça, sous pression. Voilà. Donc ça, je l'observe et je le prends en compte. Ça veut dire que je le mets dans mon mode d'emploi. Je sais que Nathalie, elle ne peut pas gérer ce genre de choses. Donc je vais faire en sorte de faire les choses différemment. C'est en cela que le développement personnel, il intervient, et comme quoi, avec le tricot, on peut se développer. Là, j'ai beaucoup parlé, un peu... Enfin, je ne considère pas que ce soit du hors-sujet, donc c'est pour ça, je voulais le partager avec vous. J'espère que ça vous choquera pas, que ça ne vous déplaira pas. Sinon, n'hésitez pas, vous me faites un petit retour dans les commentaires, du moment que c'est toujours avec bienveillance, courtoisie et puis politesse. Je suis là pour entendre, et donc dans ce cas-là, je ne referai pas ce genre d'intervention. Mais si au contraire ça vous fait plaisir, mettez-le moi aussi, notez-le moi, et on pourra ainsi partager des petites choses ensemble. Je pense que vous êtes au courant que j'ai fait 2 lives donc, cette semaine, du passage de l'an 19 à l'an 2020. J'ai fait un premier live qui en fait n'était pas prévu, et puis qui a duré 1h18 à mon grand bonheur, parce que j'ai passé un moment génial. Ça, c'était le 30 décembre. Et aussi, à la suite de ça, parce que mon idée, c'était celle-ci, c'était de faire le 31 en live pour les personnes qui sont seules, qui sont peut-être tristes, qui sont peut-être en deuil, qui sont peut-être en maladie, peu importe. C'était de partager ce moment-là avec des personnes du groupe, et puis aussi pour vous remercier, parce que c'est vraiment très très gentil de votre part de me suivre, de faire grossir cette chaîne. Donc le 31 décembre, le réveillon, ça m'a paru assez... pas logique, mais d'une évidence de le passer avec vous, et ça s'est vraiment très très bien passé. Ça a été de 22h30 à 0h45, on a même eu du mal à couper, mais c'était formidable. Je vous remercie encore d'avoir participé, pour toutes les personnes tous les abonnés qui ont participé. On a eu des petits intrus de temps en temps là, pour celles qui revoient le replay. Moi j'étais pas habituée, donc j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça. C'était un peu folklore, donc on a eu 2-3 intrus de temps en temps, mais on s'en est bien sorti. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir participé, c'était génial. Moi c'est le premier réveillon que je passe comme ça, et c'était super. Donc un grand merci à vous. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très belle semaine. J'ai hâte déjà de faire le montage de toute cette petite vidéo. J'espère que ça vous conviendra, que vous passerez un très bon moment, et je vous souhaite encore une très bonne année 2020. Je vous dis à bientôt. Bye bye mes petits fololos tricopates. Ciao ciao.